Le budget du CPS 2023 vient d'être adopté par le Conseil communal de la ville de Bruxelles, un budget de 414,9 millions d'euros précisément, qui a bien augmenté depuis l'année dernière. C'est parce que la précarité continue, elle aussi, d'augmenter dans les rues de Bruxelles. C'est la question qu'on se pose avec vous, Camille Payot. Oui, au niveau du budget, c'est une augmentation de plus de 12% comparée à l'année dernière, qui s'explique en raison de l'augmentation croissante de la précarité sociale, mais également en raison de la diversification des vulnérabilités des ménages les plus modestes. En tout cas, c'est ce qu'expliquait le président du CPS, Khalid Zian Abelga. Mais en analysant de plus près la distribution des dépenses dans ce budget de 2023, la partie la plus importante concerne le paiement du personnel qui s'élève à environ 176 millions d'euros, donc une hausse de 22 millions comparée à 2022. Et cette augmentation du budget est par ailleurs le reflet des nombreuses crises qui ont défilé depuis ces dernières années. Et donc tout ça, évidemment, ça a aussi des conséquences sur le budget de la ville de Bruxelles. Quelle est sa part pour le CPS ? Oui, au sein de ce budget, donc, je le rappelle, de 414,9 millions d'euros, 90,5 millions provient de la ville de Bruxelles. Une somme qui n'a pas été très bien reçue du côté du MR et de la NVA, qui concentrent les 10 voix contre dans ce vote. Alors à savoir 26 voix au niveau de la majorité ont été pour et deux abstentions. Et donc du côté de l'opposition, on critique la détériorisation du budget. Certains expliquent qu'on ne peut plus continuer de dépenser l'argent de la ville qui n'en a pas. Et selon les calculs de la NVA, le budget du CPS a augmenté de 120 millions d'euros en 5 ans, soit 40%. Et pour le parti, il faut procéder à un examen approfondi de la situation avec un plan de redressement financier. Merci beaucoup Camille Payot pour vos explications.